Honneur et fidélité du samedi 14 décembre 2019, le temps de l'éditorial. Commandant la sécurité des personnes et des biens, la sécurité pendant les fêtes et pendant la période électorale relève de la responsabilité des pouvoirs publics. Pouvons-nous le dire ainsi? C'est une interrogation au cœur de l'éditorial de ce samedi 14 décembre 2019. Oui, mon lieutenant, la sécurité, notamment celle des personnes et des biens, est à la fois un droit de l'homme fondamental et inaliénable et un domaine d'activité assez délicat et volatile pour que l'on se paye le luxe de ne pas y accorder toute l'attention qu'elle requiert. Les institutions en charge de cette sécurité en sont bien conscientes. Autrement dit, dans l'armée camerounaise comme dans toutes les armées qui se respectent, assurer la sécurité consiste à commander, c'est-à-dire à donner des ordres, veiller sur leur exécution, puis prévoir la suite. Et c'est ce dernier pilier de l'exercice de l'autorité qui aura motivé la réunion d'évaluation sécuritaire tenue le lundi 2 décembre 2019 au ministère de la Défense. L'auscultation de l'état de la sécurité sur l'ensemble du territoire national au cours du semestre écoulé s'est prolongée par une projection sur les jours, les semaines et les mois à venir, ce à la lumière des importantes échéances que sont, d'une part, les fêtes de fin d'année et le début d'année, et d'autre part, le double scrutin municipal et législatif prévu pour le 9 février 2020. Pour les responsables à tous les niveaux, il s'agit dès à présent d'élaborer, afin de mettre en œuvre en temps opportun, les mesures proactives, préventives, actives, coercitives, voire répressives, adaptées au triple plan légal, éthique et professionnel, dans le seul but de garantir un serein déroulement de ces deux échéances d'importance capitale pour notre pays. Compte tenu de l'effervescence populaire suscitée en ces occasions, il fallait s'y prendre à temps. C'est un processus étalé sur pratiquement 3 mois et qui commence avec les congés scolaires de fin d'année. Assurer la sécurité de tous, partout et d'ailleurs du nombre de directives du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, aux responsables qu'il installait cette semaine à la tête de commandements territoriaux des armées et de la gendarmerie. La sécurité sera donc présente par le truchement d'un dispositif visible et invisible, aussi bien dans les quartiers que dans les marchés, sur la route, dans toutes les places publiques, en ville comme dans les campagnes, sur toute l'étendue de plus de 475 000 km² du territoire national. La précision vaut son pesant d'or. Commandant, il en est pourtant qui prétendent que ces grands moments de la vie nationale pourraient ne pas se dérouler de manière aussi sereine, voire pas du tout en certains points du pays, des points devenus selon eux des zones grises ou zones de non-droit. Qu'en est-il exactement? Mon lieutenant, une définition couramment admise fait de la zone grise ou zone de non-droit un espace de dérégulation sociale, de nature politique ou socio-économique, espace dans lequel les institutions centrales ne parviennent pas à affirmer leur domination, laquelle est assurée par des micro-autorités alternatives. C'était d'ailleurs l'une des intentions affichées des fauteurs de la violence terroriste, intention qui visait à rendre ingouvernables les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour en faire justement des zones grises ou des zones dites de non-droit. C'est selon. Mais comme avec le cas de Boko Haram dans l'extrême nord, l'État du Cameroun a usé de l'exclusivité de sa souveraineté et de la pluralité de ses capacités pour garantir la permanence de son autorité sur le nord-ouest et le sud-ouest. De la vaste panoplie de mesures décidées par le chef de l'État dans le but d'apporter une réponse globale aux remous dans ces régions, nous retiendrons le volet militaro-sécuritaire. Tenez, les décrets numéro 2014-308 du 14 août 2014 et 2018-148 du 21 février 2018, si j'ai bonne mémoire, ont ainsi réorganisé le commandement militaire territorial, créant respectivement les 4e et 5e régions militaires interarmées, concomitamment avec les régions de gendarmerie de Séan. Les objectifs visés par ces réorganisations successives du commandement militaire territorial étaient, entre autres, de rapprocher les centres de décision du théâtre des opérations, de dimensionner chaque zone de responsabilité de sorte à maintenir une présence permanente en chacun de ces points, réduisant du coup les délais d'intervention,
Tout ceci entraînait de facto une densification du maillage sécuritaire territorial, de sorte qu'il n'y ait justement de zones grises ou de zones de non-droit nulle part. Il est vrai que les éléments des groupes armés réussissent encore quelques infiltrations sporadiques dans les intervalles de notre dispositif sécuritaire. Il est tout aussi vrai que cette présence tout à fait diffuse n'est en rien une occupation d'un quelconque espace territorial. Ce qui revient à dire qu'il n'existe ni aucune zone grise, ni aucune zone de non-droit sur aucune portion du territoire camerounais, ni dans sa partie continentale, ni dans sa partie insulaire, encore moins dans son espace maritime. L'autorité de l'État s'exerce donc sur toute l'étendue du Cameroun et aucun changement négatif n'est attendu dans les prochains jours, ni dans les prochains mois. Ni aujourd'hui, encore moins demain s'il faut me résumer. La patrie vaincra donc, la nation triomphera, nous l'avons toujours dit. À samedi prochain. The English version of this week's editorial presented to you by Major Ewome Medan Mata, head of the communication unit of the communication division in the Ministry of Defense. Good afternoon, Major, and welcome to Honor et Fidelity. Good afternoon, Staff Sergeant. Major, it's always a pleasure having you on board the 56 minutes flight Honor et Fidelity. Major, security of persons and property, security of political parties, and during the day of vote. All these are the responsibility of public authorities. Can we say it that way? This is the question at the heart in our today's editorial, this Saturday, December 14, 2019. Staff Sergeant, security, especially that of people and property, is a fundamental and inalienable human right and a rather delicate and volatile area of activity, so that one can afford the luxury of not giving it all the attention it requires. The institutions responsible for this security know it all too well. In other words, the Cameroonian army, as in all respectful armies, ensuring security consists in commanding, that is, giving orders, monitoring their execution, and then planning on what to do next. And it was this last pillar of the exercise of authority that motivated the security assessment meeting held on Monday, December 20, 2019 at the Ministry of Defense. The examination of the state of security throughout the country over the past 6 months has been extended by a projection over the days, weeks and months ahead in the light of the important deadlines of the end and beginning of the year and the twin elections, that is municipal and legislative elections, scheduled for February 9, 2020. For those responsible at all levels, it is now necessary to develop, in order to implement in a timely manner, the proactive, preventive, active, cohesive, and even repressive measures adopted to the 3 legal, ethical, and professional plans, with the sole aim of ensuring a smooth running of these 2 milestones of crucial importance to our country. Given the buzz of people on these occasions, it was necessary to do so in a timely manner. It is a process spread over almost 3 months, starting with the end of year school holidays. Ensuring the security of all, everywhere, is one of the directives of the Minister Delegate at the President in charge of Defense, as he installed into function this week territorial commanders of the Army and the National Gendarmerie. Security will therefore be present through a visible and invisible device in the neighborhoods and markets, on the roads, in all public squares, in the cities and in the countryside, over the full range of the more than 475,000 kilometers square of the national territory. Precision is worth its weight of gold, Staff Sergeant. Major, however, there are those who claim that these great moments of national life may not be as serene, if not at all, in certain parts of the country, points that they believe have become gray areas or areas of lawlessness. What's your take to this?
Well, a commonly accepted definition of grey zone or no-law zone is an area of social deregulation of a political or socio-economic nature in which central institutions fail to assert their dominance, which is ensured by alternative micro-authorities. This was one of the stated intentions of the perpetrators of terrorist violence, which was intended to make the Northwest and Southwest regions ungovernable in order to make them grey areas or areas of lawlessness, according to them. But as with the case of Boko Haram in the far north, the state of Cameroon has used exclusivity of its sovereignty and plurality of its capabilities to guarantee the permanence of its authority in the northwest and southwest regions respectively. From the wide range of measures decided upon by the head of state with a view to providing a comprehensive response to the turmoil in these regions, we will remember the military security aspects. Decree number 2014/308 of 14th August 2014 and 2018/148 of 21st February 2018 have thus reorganized the Territorial Military Command, creating the 4th and 5th Joint Military Regions respectively in conjunction with the corresponding gendarmerie regions. The objectives of these successive reorganizations of the Territorial Military Command were, among other things, to bring the decision centers closer to theaters of operations, to size each area of responsibility, so as to maintain a permanent presence at each point, thereby reducing the time required for intervention. All of this led to de facto densification of the territorial security mesh, so that there was no gray area or no right zone anywhere. It is true that elements of the armed groups still achieve some sporadic infiltrations in the intervals of our security apparatus, but this very diffuse presence is not in any way an occupation of any territorial space. This means that there are no grey areas or no areas of lawlessness on any part of our Cameroonian territory, its continental part or its island part, let alone its maritime area. State authority is exercised over the whole of Cameroon, and no negative change is expected, neither today, let alone tomorrow. The fatherland will conquer, the nation will triumph. The nation will triumph indeed, Major. See you next week, Major. The appointment is taken, Staff Sergeant.